Et coucou, c'est Jasminou. Hello, hello. Bon, bah les amis, je suis dans un magnifique endroit. Vraiment, ça fait 1 heure que je suis là. Je suis trop bien, les amis. Alors, comment vous expliquer ça? En fait, c'est une espèce de gorge. Je vais vous montrer après. Vous avez 2 grandes falaises énormes qui doivent faire, je sais pas, 50 mètres peut-être de haut. C'est très beau. Et, euh, et qui doit faire à peu près, ça fait comme un grand canyon, vous voyez. Ça part de très loin là-bas, ça va très loin là-bas, et il y a une énorme cascade magnifique là-bas. Alors je peux pas y aller pour l'instant parce que j'ai pas de bottes, et il faut fatalement couper un peu dans la rivière pour y aller. Mais je vous montrerai, c'est un endroit magique, les amis. Alors moi j'appelle cet endroit la vallée des papillons, les amis, tout simplement parce que vous avez énormément d'arbres à papillons, et en été, lorsque l'arbre à papillon, et je vous ferai une vidéo sur l'arbre à papillon, lorsqu'il est en fleurs, il attire de nombreuses espèces de papillons, les amis. Et si vous avez la chance d'en avoir un dans votre jardin, vous savez, il y a toujours des nuées de papillons autour, c'est juste magnifique, les amis. Et ça sent très bon. En plus, ça ressemble un peu à la fleur de lilas, un petit peu. Je vous montrerai. Alors, donc, je vous disais, je suis dans une vallée, enfin un canyon, qui a été creusé, je ne sais plus en quelle date, à la dynamite, il me semble. Je ne sais plus quelle date. Je ne voudrais pas dire de conneries, mais je crois que c'est 1800. Il a été creusé pour pouvoir faire passer une rivière. Et je ne sais plus pourquoi aussi, mais c'était pour faire passer une rivière en fait. Que je dirais pas le nom parce qu'elle est juste à côté de chez moi, les amis. Et bon, après, c'est pas un mystère non plus, mais voilà. Et c'est une propriété privée, les amis. Parce qu'il y a une usine qui fabrique de l'électricité au bout. Pour ceux qui connaissent, s'ils savent, voilà. Donc c'est une propriété privée et on m'a gentiment donné les clés pour que je puisse venir quand je veux. Donc autant vous dire qu'il n'y a personne, les amis, c'est propre. Il n'y a pas de canettes, de machin, de pique-nique, de tout ce que vous voulez. C'est un endroit préservé et j'aime beaucoup venir ici, les amis. Bref, après avoir raconté ma vie, les amis, aujourd'hui on va parler du roncier commun, la ronce commune, les amis, vous connaissez. Alors je vais vous expliquer comment la reconnaître, parce qu'il y a des confusions, comment l'utiliser, ce qu'elle contient, et puis voilà, les amis. Allez, on va faire ça. Alors, au départ, j'étais parti pour vous présenter la ronce commune, en fait, le roncier commun, en fait. Celui qui a les fruits noirs, vous voyez, la mûre noire. Mais j'en ai pas trouvé ici. J'en ai pas trouvé. Donc, j'ai pas bien fouillé partout, hein, les amis. Il doit y en avoir, hein. Si j'en trouve sur le chemin, je vous montrerai. Mais j'ai trouvé sa cousine, hein, les amis, qui est la ronce bleue, elle s'appelle. C'est aussi la ronce des champs, elle s'appelle. Donc, elle fait partie de la famille des rosacées, comme la ronce noire, enfin la ronce commune. Alors, la particularité de celle-ci, c'est dommage parce que je vous aurais bien montré l'autre. Bon, on va faire la confusion avec la ronce commune, c'est que la ronce commune, elle a, vous voyez, je vous prendrai les photos de toute façon. Ah bah j'ai cassé mon couteau, super. Et plus qu'en a acheté un autre. Bon, c'est pas grave. Vous avez la feuille, je vous mettrai une photo parce que quand je m'approche, j'ai remarqué ça fait du zoom. La feuille, elle est composée de 3 folioles sur la ronce bleue. Alors que sur la ronce commune, elle a 5 folioles. Voilà. 3 folioles pour la bleue,
5 folioles pour la noire, enfin le fruit noir. Le rameau de la ronce des champs, donc la ronce bleue, il est un tout petit peu plus blanc. Enfin la tige si vous préférez, on appelle ça un rameau. Il est un tout petit peu plus blanc. Voilà, et il a toujours les petits pics. Là, ils sont pas très piquants parce qu'elle est jeune. Et on appelle ça, lorsqu'il sort de la terre au printemps, voilà, il est un peu grand, mais lorsqu'il est un peu plus petit, comme celui-là, par exemple, bon, qui a été un peu mangé par les limaces, hein, on a l'impression. Ah non, c'est juste qu'il n'est pas encore bien... Ça, on appelle ça un turillon, les amis. Quand ils sont petits comme ça, quand ils sont droits, encore comme ça, c'est que c'est des turillons. Après, ils gambadent jusqu'à 3-4 mètres de long quand même. Mais quand il est jeune comme ça, on appelle ça un turillon. Là, vous pouvez le manger directement comme ça, en fait. Parce que les piquants, vous voyez, regardez, même à la main, je les enlève, quoi. Et ça a un petit goût de mûr, pas très prononcé, mais quand même. Mais quand ils sont un peu plus grands, comme celui-là, par exemple, vous avez juste à enlever la peau, le peler, quoi. Et par contre, il faut le faire bouillir un petit peu, 3-4 minutes, parce qu'il y a du tanin dedans, comme les glands du chêne, par exemple. Et sinon, c'est âpre, c'est pas très bon. Mais là, comme ça, vous pouvez le manger, c'est bon. Faut aimer, mais c'est bon. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre sur cette plante? Alors, ces fruits, c'est les mêmes que les ronces, les mûres noires, sauf qu'elles sont bleues, bleu bordeaux, bleu, voilà. Et elles sont plus petites et elles sont plus amères, voilà. C'est pour ça que généralement on utilise plutôt dans la cuisine ou les desserts, tout ça, on utilise plutôt la ronce commune parce que les fruits sont plus gros. Alors le fruit en lui-même, alors déjà les fleurs sont blanches ou violettes, pardon, sur le pas violette, rose, blanc, rose, un peu mélange des deux des fois, sur le commun. Et celles-là, elles sont blanches, il me semble, que blanches. J'ai un doute à vérifier, mais il me semble que blanches. Le fruit, donc, qui forme, en fait, c'est pas un fruit, c'est plusieurs fruits. On appelle ça des drupes, les amis. Et on dit donc des polydrupes, un fruit polydrupe. Voilà, donc ça veut dire que c'est plein de fruits sur le même truc. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette plante, mis à part qu'elle est bourrée de vitamines et surtout d'antioxydants. Vous pouvez consommer, alors pour les antioxydants, il y a les fruits aussi, mais les feuilles, les jeunes feuilles comme ça, même encore plus petites, celles-là par exemple, ou les bourgeons de feuilles, vous pouvez les utiliser en salade crue, c'est très bon, ça pique pas, même si c'est des petits picots, ça pique pas. C'est bon, moi j'aime bien. À mélanger dans vos salades sauvages par exemple, c'est bourré d'antioxydants les amis. Vous pouvez les faire cuits aussi quand elles sont un peu plus grosses les feuilles, mais ça n'a pas trop d'intérêt, enfin oui et non quoi, à vous de voir, suivant vos goûts. Après je les trouve un peu plus poudreuses moi. Et sinon qu'est-ce que vous pouvez faire? Et ben en infusion, les feuilles, ça, quand vous avez mal à la gorge, par exemple, ça marche très bien. Et sinon, bah, les fruits, hein, les amis, vous savez, vous pouvez faire des tartes. D'ailleurs, vous pouvez mettre quelques fleurs du robinier fauve acacia. Je vous en avais parlé dans l'autre vidéo. Parce que cette fleur se marie très bien avec les fruits rouges. Voilà, donc mettez un petit peu de fleurs de robinier acacia, fauve acacia dessus. Et vous allez voir, ça va faire un très bon goût. Voilà, vous pouvez faire quoi? Des sorbets, des glaces, vous pouvez faire des sirops, des gelées, des confitures, enfin tout ce que grand-mère faisait les amis. Voilà. Alors écoutez, je vais repartir dans l'autre sens. Je vais vous montrer un petit peu ce qui a été creusé ici. Alors je suis pas sûr, mais il me semble que c'est Napoléon qui a fait ça les amis. Mais j'ai un doute, il faut que je regarde. Mais il me semble que oui. Voilà, et puis sur la route, si je trouve une ronce commune, eh ben, je vous la montrerai. Bon, bah, les amis, j'ai pas trouvé de ronce commune.
C'est étonnant parce que normalement il y en a beaucoup partout. Mais là on dirait qu'il y a plutôt une concentration de ronces bleues. Voilà. Écoutez, c'est pas difficile les amis, la ronce bleue, la seule différence qu'elle a, c'est que les fruits, enfin le polydrupe, il est noir pour la commune et la feuille est en 5 folioles. Voilà, plutôt que 3 comme l'autre. Voilà. Bon, bah écoutez, je me suis trouvé un petit bouquet de menthe sauvage, les amis. Je vais me faire une petite infusion en rentrant parce que j'ai un peu mal à la tête. J'ai une sinusite, je pense. Et du coup, ça va me passer mon mal de tête, ça, les amis. Gros bisous à tout le monde. Et à demain pour la prochaine vidéo. Et merci des petits pouces et des partages. Bon, bah finalement, j'ai trouvé, les amis. Juste à la sortie. Où c'est que j'ai vu ? Alors, ici, on a les deux en même temps. On a celle des champs, la bleue, et ici on a la commune. Je vais essayer de pas trop couper. Mais... Alors déjà, attendez. Et celle-là, elle pique. Vous voyez ? Déjà, celle-là, les petits picots, ils sont plus rouges que l'autre. L'autre, ils sont blancs, verts. Et la tige, là, elle est plus verte, en fait. C'est une tige avec 5 côtés. Je sais pas comment on appelle ça. Je suis un peu nul en maths, moi, les amis. Voilà. Et elle a 5 feuilles. 5 pétioles. Folioles. Oula, je vais pas y arriver. 5 folioles. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors que l'autre, vous voyez la différence de couleur. Bon, vous voyez pas, je vous mettrai une photo. Mais elle a 3 folioles. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça, c'est une commune. C'est-à-dire qu'elle fait les polydrupes noirs. Et celle-là, bleue, les amis. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous redis encore à demain. Gros bisous.